Je voulais commencer par les petites recommandations de notre très cher ministère de la santé. Il y aura des choses à dire aujourd'hui sur, le ministre de la santé qui a fait pas mal d'annonces. Mais là, c'est vraiment, c'est santé.gouv, hein, c'est classique. On va pas tout lire, hein. Il y a tout un truc, vous le retrouverez sur le, pas de pression. Que de la canette justement, la pression, on la boit, si tu préfères, oublie, pour être plus clair. Je vous mettrai tout le lien, dans le Discord. Mais voilà, dans la grande, les grandes préventions, vous le savez déjà, mais les rappels, ça fait toujours du bien. Donc boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif. En fait, quand vous commencez à avoir soif, c'est que votre corps avait déjà besoin d'eau depuis quelque temps. Alors, habituellement, c'est pas très très grave, mais comme lors des canicules, quand il fait chaud, bah forcément, on se déshydrate énormément. Il faut vraiment bien penser à boire régulièrement, même quand on n'a pas soif. Et encore plus quand, pour les personnes fragiles, les personnes malades, les personnes âgées, etc. Se rafraîchir et se mouiller le corps, au moins le visage et les avant-bras plusieurs fois par jour, alors avec de l'eau fraîche, avec de l'eau froide, enfin voilà, pour essayer de faire baisser un petit peu la température. D'ailleurs, petit aparté, on commence déjà dans les digressions, mais si on a autant de mal à dormir quand il fait très chaud, c'est certes parce qu'on souffre de la chaleur, hein, c'est déjà pas agréable le jour, mais la nuit encore plus, parce que aussi notre corps a besoin de descendre en température pour pouvoir dormir. C'est un des paramètres qui va permettre de déclencher entre guillemets l'endormissement. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on dit qu'il n'est pas forcément bon de dormir dans une chambre qui est trop chauffée, qu'on va recommander un petit écart de température de quelques degrés dans la chambre par rapport aux autres pièces de la maison. Donc voilà, ce qui explique pourquoi c'est toujours plus compliqué de dormir quand il fait très chaud. Manger frais et équilibré et ne pas boire d'alcool. Alors manger frais, bien sûr, et équilibré, en même temps, c'est une recommandation qu'on peut avoir toute l'année. Ne pas boire d'alcool parce que ça va avoir tendance à aggraver la déshydratation. Éviter de sortir aux heures les plus chaudes et passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais, cinéma, bibliothèque municipale, supermarché. Si jamais vraiment vous avez du mal effectivement d'aller dans les malheureusement, enfin les grandes surfaces, alors je dirais celles où vous avez des petits bancs à l'intérieur, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller là où sont tous les produits, mais dans la zone un peu commerçante où vous avez d'autres commerces et qui sont souvent climatisés. Donc voilà, à défaut d'avoir la clim chez soi, ça peut être une option. Mais voilà, l'idée étant bien sûr de trouver un endroit où il fait pas trop chaud, quoi. Quand il fait très chaud, je mouille la tête de Zaza. Zaza est un chat et Pompon, ce sont des chats. Et aussi le corps de Zaza parce qu'elle a des longs poils, mais elle aime ça, donc ça va. Ouais, je sais que je fais aussi un petit peu ça pour les chats. Bah, après, je pense que ça marche aussi avec les chiens parce qu'ils ont bah, forcément plus de mal que nous du fait de leurs poils à supporter la chaleur. Donc oui, il la supporte jusqu'à un certain degré mieux que nous et passer un certain stade, surtout quand ça dure, ça ne fait pas de mal, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à leur donner même de l'eau fraîche hein, aussi, hein, parce que l'eau, elle va chauffer, forcément, elle va se mettre à la température ambiante. Donc quand ils vont boire à la gamelle, l'eau sera plus fraîche. Donc pensez à renouveler l'eau plus régulièrement que d'habitude pour avoir une eau plus fraîche. Mais oui, oui, ça peut être un bon truc. De toute façon, si vous avez un doute, demandez à votre veto comment rafraîchir votre animal, parce que c'est sûr que selon les animaux, la façon de les rafraîchir sera pas la même, quoi. Mais dans tous les cas, l'hydratation, ce sera important, tout comme nous, pour les animaux. Ils ont 2 bassines, ils aiment tremper de temps en temps les pattes. C'est vrai que je mets jamais de bassine pour les chatons, j'essaierai ça, mettre un peu d'eau. Donc ça, j'ai dit, OK. Éviter les efforts physiques. Bon, ça paraît en général, quand il fait très chaud, c'est pas le moment où on a le plus envie de faire des efforts physiques. Si jamais vous avez l'habitude de faire une activité physique, que ce soit marcher, courir, même d'autres sports qui sont en salle. Alors si la salle elle est climatisée, ça va. Si elle l'est pas et que vous n'avez pas d'heure précise, bah, n'hésitez pas d'y aller plutôt bah, le soir quand ça se rafraîchit un peu. Voilà, dans des moments soit très tôt le matin où il fait plus frais, soit très tard, bien sûr, toujours éviter les heures de pic de chaleur. Ça paraît logique, mais encore une fois, c'est toujours bien de faire
Un petit rappel, maintenir son logement au frais, fermer fenêtres et volets la journée, les ouvrir le soir et la nuit s'il fait plus frais. Parfois, malheureusement, même la nuit, et c'est là d'ailleurs on va parler de canicule, c'est quand même la nuit, la température ne baisse pas tellement. Et du coup, parfois, si vous avez réussi à garder le frais à l'intérieur, ben, ouvrir le soir, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'au final, il fait toujours très chaud dehors et la chaleur va rentrer. Donc voilà, soyez vigilants et vigilantes là-dessus pour éviter de vous faire avoir. Alors, ça fait partie des rares cas, même si on conseille en général d'aérer au moins 2 fois dans la journée, des rares moments où bah, il vaut mieux éviter. Voilà. Pensez à prendre et donner régulièrement des nouvelles de ses proches, notamment les plus fragiles, et dès que nécessaire, osez demander de l'aide. Et oui, il n'y a pas de honte à demander de l'aide, que ce soit pour vous ou pour aider aussi un proche. Si jamais vous êtes pas, enfin vous n'êtes pas en capacité d'aider ce proche, mais vous savez qu'il a besoin d'aide. Donc voilà, prendre des nouvelles, en fait, prendre soin les uns des autres. Pareil, ça peut paraître une évidence, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. C'est d'ailleurs ce qui participe activement au fait de le summer body, c'est bien joli, mais on fonctionne pas comme ça. En été, on brûle moins de calories, on a besoin d'un max d'hydratation. Résultat, en été, c'est hyper facile de prendre du poids, surtout si on fait l'erreur d'un dramatique, boire un apéro alcoolisé avant de se gaver de viande grillée dans un truc enflammé. Ouais, de toute façon, enfin, le summer body, c'est dans tous les cas, ça reste de la connerie. Hein. Enfin voilà, faut juste, faut manger, en fonction de ses besoins, faut pas, se priver parce que si tu te prives pour faire le fameux summer body, t'inquiète que tu vas le payer à la sortie, hein. Dans tous les cas, c'est vraiment un truc, purement, c'est même pas commercial le thème parce que ça va au-delà malheureusement du simple fait commercial, mais des images qu'on veut nous mettre de ces corps parfaits, spoiler, il y a pas de corps parfait. Voilà, ça n'existe pas, une fois qu'on a évacué ça, voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, alors entre guillemets, plus ou moins rien à voir, mais si jamais vous avez des cicatrices, l'été, vraiment, même si vous n'êtes pas fan alors de toute façon, c'est quand même mieux de se protéger quand on s'expose l'été en mettant de la crème solaire. Ça reste important, donc je le dis quand même. Mais si vous avez des cicatrices, encore plus. Si vous voulez qu'elle gonfle pas, enfin bref, que ça parte pas un petit peu en vrille, pensez bien à protéger vos cicatrices. Bien sûr, le conseil est vrai pour l'ensemble de la peau, l'ensemble